Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va déballer ensemble le Redmi Note 10 5G. Attention, c'est la version 5G, c'est la version qui est vendue 229 €. Si vous cherchez le déballage du Redmi Note 10 tout court, pour le coup, je ne l'ai pas fait sur la chaîne, j'avais déballé avec vous le Redmi Note 10 Pro qui est vendu encore un peu plus cher. Cette version 5G, elle vient d'arriver chez nous en France. Elle était déjà en vente depuis quelques semaines en Asie. La grosse différence avec la version Redmi Note 10 classique, on va le voir plus en détail, mais c'est qu'on perd l'écran AMOLED. On se retrouve avec un écran LCD IPS. Et donc, on a la 5G, mais ça, évidemment, c'est tout le but de ce modèle qui est proposé à 229 €. Alors, l'intérêt avec Xiaomi, c'est que c'est une marque qui est désormais bien installée en France, qui est arrivée en mai 2018, donc ça va faire 3 ans. Et l'intérêt, c'est que du coup, ils ont un très bon réseau de distribution. La marque est désormais bien connue des vendeurs, des grandes surfaces, tout ça, donc c'est des produits qu'on trouve très facilement. Celui-ci, en l'occurrence, c'était chez Boulanger. Donc c'est vrai que c'est un gros plus par rapport à leurs concurrents chinois qui arrivent en France, Oppo, Vivo et Realme, ce genre de marque, parce que du coup on a du mal à les trouver, alors que ce téléphone on le trouve très facilement, il va arriver sans doute dans les grandes surfaces. Donc c'est la version Chrome Silver. Alors franchement le design par contre j'ai peur d'être un peu déçu. 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si sous la vidéo, comme d'habitude, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Je vous conseille d'aller la visionner. Comme ça, vous serez sûr de tout connaître sur ce téléphone. J'ai très peur parce que j'ai l'impression qu'il a déjà été ouvert et qu'ils ont recollé des... Oh là! On va voir ça tout de suite si c'est le cas. Ça ira pas du tout. Alors, on déballe tout de suite. On va couper les petites étiquettes. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Alors, Designed by Redmi, alors on va laisser la boîte ici. Évidemment, ce téléphone, si vous regardez cette vidéo parce qu'il vous intéresse et que vous envisagez de l'acheter, je vous conseille de vous abonner parce que une fois que je l'aurai déballé, je vais mettre ma carte SIM et je vais m'en servir pendant quelques jours en tant que téléphone principal. Donc, je vais mettre tous mes réseaux sociaux, mes mails, tout ça. Et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce Redmi Note 10 5G. Alors, Designed by Redmi, si on est d'accord. Non, écoutez, je ne sais pas pourquoi les trucs avaient l'air décollés, recollés, bizarre. Donc, la petite boîte, on va s'y intéresser juste après. Il ne faut pas que j'oublie parce que ces derniers temps, j'ai tendance à oublier à regarder ce qu'il y a là-dedans. Le téléphone... Il est là, donc c'est du 90 Hz, c'est-à-dire que l'écran LCD IPS est rafraîchi 90 fois par seconde, mais comme je disais, c'est pas de l'AMOLED, c'est du IPS, c'est ce qui est bien dommage. J'ai vraiment l'impression que ce téléphone a déjà été déballé et re-emballé, c'est assez étrange. On va vérifier ensemble. Si c'est ça, ce serait la première fois que ça m'arrive en bientôt 4 ans de YouTube, assez bizarre. Mediatek, vous remarquez, ça fait peut-être plus longtemps la chaîne, on l'a ouvert en mai 2017, je crois. Donc du coup, oui, si, ça fait 4 ans. Bref, le processeur Mediatek Dimensity 700, c'est un processeur chinois. Mediatek, c'est une marque chinoise, donc c'est pas du Qualcomm Snapdragon, parce que ça coûte cher et que Mediatek est moins cher pour fabriquer des processeurs qui captent la 5G. Comme je disais, l'écran, c'est du LCD IPS 90 Hz. On a un capteur photo qui est le même que sur le Redmi Note 10 classique, donc 48 mégapixels, avec donc 2 autres capteurs, un capteur pour la macro et un capteur pour le grand angle. On a une batterie 5000 mAh, ça c'était exceptionnel il y a quelques temps, ça devient classique. Et un truc par contre qui est ballot, et ça aussi on le perd par rapport au Redmi Note 10 classique, parce que le Redmi Note 10 classique, donc non 5G, il a une capacité de charge de 30 watts, donc ça va beaucoup plus vite, alors que là on devra se satisfaire de 18 watts, donc en gros il faudra 2 heures, 2 heures et demie pour charger la batterie. Le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant. On va d'abord vérifier ce qu'il y a là-dessous. Alors, voyons voir. Donc, on a bien l'adaptateur secteur juste ici, qui est donc un adaptateur secteur, qui va être en 18 watts, 20 watts, vous voyez. Donc, voilà, parce que le téléphone n'est pas capable de prendre plus, donc ça ne sert à rien de mettre un chargeur 30 watts, par exemple. On a évidemment le câble USB vers USB type C. Voilà, on ne va pas le déballer, ça ne sert à rien. Hop, on a ici une paire d'oreillettes intra-auriculaires. Pourquoi? Parce que chez nous en France, c'est obligatoire depuis une ministre de la Santé complètement inutile et idiote qui s'appelait Marisol Touraine. Notamment, c'est grâce à elle qu'on n'a plus de distributeurs à soda dans les fast-foods. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et on va déballer la petite cartonnette, sinon je vais encore l'oublier. Donc à l'intérieur, évidemment,
je vais essayer de ne pas la déchirer. On trouve la petite pin pour sortir le tiroir SIM. Et surtout, on va trouver le truc qui plaît beaucoup. Alors, ça, vous voyez, ce que je vais dire là, je ne veux surtout pas avoir des paroles qui peuvent paraître racistes, mais cette idée de la coque gratuite dans la boîte, c'est tellement intelligent de la part des fabricants chinois parce que ça coûte 2 fois rien. Honnêtement, je pense que le coût de production d'une telle coque, ça doit se compter à 2-3 centimes. Franchement, ça doit vraiment rien coûter à produire. Et le fait qu'ils mettent ça dans chaque boîte, ça fait plaisir à tous les acheteurs. Mais vraiment tous. Et au lieu d'essayer de vendre des coques en plus, genre à 19 €, hein, parce qu'une coque de marque officielle, genre Samsung, ils vous vendent ça à 15-20 balles. Je trouve ça tellement malin. Ils ont gagné, je pense, des parts de marché énormes, rien que de par cette coque gratuite. Bref, ça fait des années que je me mords les lèvres de le dire, donc là je me dis, je vais le dire. Donc voilà, la coque gratuite, les guides de démarrage rapide, carte de garantie, tout ça, on s'en fiche. C'est pas très intéressant. On va mettre tout ça ici. On va s'intéresser par contre au smartphone. On va enlever ça. Voilà, non, bah, il a l'air de jamais avoir été déballé, tant mieux. On va enlever ça. Je vais enlever l'immonde étiquette qui est ici. Voilà. Hop. Et donc, le design, au final, ça va. Ça rend mieux en vrai qu'en photo, parce que franchement, en photo, ça faisait cheap. Et en vrai, ça va. C'est plutôt cool. Le capteur photo, c'est pas très impressionnant, parce que maintenant, on voit des trucs beaucoup plus impressionnants. J'ai pas loin de moi, je peux pas m'empêcher de vous montrer le capteur photo du Realme 8 qui faisait quand même vachement plus classe. Le capteur photo du Poco M3 Pro qui va arriver dans les jours à venir est beaucoup plus impressionnant. Mais c'est pas très grave, au contraire c'est discret, c'est bien. Et donc on se retrouve avec le triple capteur qu'on voyait tout à l'heure sur la présentation. Donc je testerai tout ce module et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé dans ma prochaine vidéo. Alors je l'ai dit il n'y a pas longtemps pour je sais plus quel modèle, ce serait bien que les fabricants chinois en l'occurrence, et Xiaomi précisément, comprennent que les informations légales ici, qui sont propres à l'Union européenne, il faudrait qu'ils trouvent un autre endroit pour les inscrire. Motorola le fait désormais sur cette partie-là de mémoire, Apple le fait sur le côté de l'iPhone 12, parce que c'est franchement moche, ce serait bien qu'ils arrivent à cacher ça. Bref, sur le côté ici, on va avoir le bouton Power On Off qui fait office de lecteur d'empreintes, on va avoir le bouton volume aussi, plus ou moins. Sur l'autre tranche, on va avoir uniquement le tiroir SIM, en dessous, le connecteur USB-C, le haut-parleur, le trou pour le micro et au-dessus, la prise 3.5 pour un éventuel casque ou les oreillettes fournies dans la boîte et des petits trous qui doivent être donc le second haut-parleur ainsi qu'un émetteur infrarouge parce que Xiaomi ils aiment bien faire ça, mettre un émetteur infrarouge. Bref. Donc on va enlever, moi en tout cas, je vais enlever l'immonde protection d'écran parce que je le sens sous mes doigts et c'est assez insupportable. Je vais enlever ça tout de suite. J'ai horreur de ça. En plus, je crois avoir lu que l'écran est traité Gorilla Glass 5, donc en gros, il est inrayable. On va allumer ensemble ce Redmi Note 10 5G qui est évidemment animé par Android 11 et MIUI 12. Donc au niveau software, logiciel, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver sur tous les modèles Poco et Xiaomi. La différence que sur les Poco, il y a le Poco Launcher. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, on voit tout de suite que c'est une dalle LCD IPS et non pas AMOLED, parce que c'est un petit peu plus sombre aux alentours du capteur photo. Les bordures en haut et en bas sont épaisses, parce que ça, c'est une contrainte en fait du LCD. Et en plus, on voit que c'est un petit peu plus sombre dans les coins. Ça aussi, ça fait partie des contraintes des dalles LCD. Donc, c'est pourquoi je suis d'ores et déjà un peu déçu d'avoir fait ce choix. Alors, il n'y a pas que Xiaomi qui a fait ce choix-là. En fait, si vous allez chez le concurrent Realme, il y a le Realme 8 5G, qui est le concurrent direct de ce modèle-là, qui est proposé exactement au même tarif. Et les deux modèles, que ce soit chez Xiaomi ou chez Realme, ils vont avoir des écrans LCD IPS. Pour avoir la 5G, vous êtes obligé de faire une concession sur la technologie AMOLED, qui est pourtant bien meilleure que la technologie IPS LCD. On va faire ignorer, tout ça ok. Évidemment, vous avez les applications Google. Sinon, il n'y a que Huawei et Honor qui n'ont plus les applications Google, qui n'ont plus le Google Play Store. Et les Huawei et les Honor, du coup, je ne les teste plus parce que ça n'a aucun intérêt. Donc le lanceur par défaut, tiroir ou classique, on va faire tiroir d'application, voilà, c'est bien plus moderne. Configuration terminée, ça va plutôt vite, c'est plutôt cool. Donc la 5G, Dieu merci, grâce à Free Mobile ici dans le Berry, je l'ai, ça capte super bien partout où je vais, donc je vais pouvoir la tester.
Le reste, moi, ce qui m'intéresse de tester sur ce Redmi Note 10 5G, c'est la qualité des photos, c'est l'autonomie, la capacité réelle de l'autonomie, et puis les performances globales au quotidien, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a que, entre guillemets, 4 Go de mémoire vive. Alors, généralement, ça suffit largement pour avoir un smartphone très fluide. Faut pas croire que parce que vous avez 6 Go de mémoire vive au lieu de 4, tout va aller plus vite. Hein, pendant des années, je me suis évertué à expliquer ça à mes clients concernant les ordinateurs. C'est pas parce que vous avez 16 Go de mémoire vive que votre PC, tout va aller plus vite. Parce que si vous regardez bien, si vous faites CTRL-Alt par exemple sur votre PC, vous allez voir que même quand vous avez 4 Go de mémoire vive, c'est très rare que les 4 Go soient pris. Il n'y a que si vous avez Google Chrome avec 12 000 onglets d'ouverts en même temps que c'est utile d'avoir 8 ou 16 Go de mémoire vive sur un PC. Bah là, c'est un peu pareil sur un smartphone. 4 Go de mémoire vive, ça suffit largement quand vous utilisez une application, et même plusieurs à la fois, genre vous avez de la navigation voiture, plus de la musique, etc. Ça suffit. Donc les 6 Go de mémoire vive, pour moi, ne sont utiles que pour du jeu ou pour vraiment des multitâches intensifs. Alors assez surprenant, on se retrouve tout de suite sur un fond d'écran très sombre. Moi, je pense que c'est parce que justement, c'est une dalle IPS LCD et donc ils ont décidé de cacher un peu les gros bords, les grosses bordures en mettant un fond d'écran sombre. Donc c'est assez surprenant. Là, c'est assez sombre, hein, toute cette face là. Je ne sais pas si c'est Mars qu'on voit en fond d'écran, mais c'est pas très gai. Et surtout que le fond d'écran sur la boîte est quand même vachement plus sympa. Bref, c'est pas très grave. Donc c'est MI812. Donc ça, on a l'habitude, on l'a déjà vu plein de fois partout. Je vais voilà, mettre mes applis, mettre ma carte SIM, installer tous mes réseaux sociaux, tout ça. Et puis, je vais le tester à fond. Je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'ai pensé de ce Redmi Note 10 5G. Donc, si vous vous intéressez à ce modèle, surtout abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo. Si d'ici là, vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous mets le lien de mon compte Twitter sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Une chose est sûre, c'est qu'on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!